Le thème de mon message ce soir, c'est « Revenons au fondement du mariage ». Revenons au fondement du mariage. Et nous allons prendre Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 29. Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Je relis encore une fois. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Je relis encore une fois. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit: voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés ensemble pour la gloire de Dieu. Il n'a pas créé l'homme à part
et la femme à part. Mais hommes et femmes, il les créa afin qu'ils exercent l'autorité de Dieu sur cette terre. La vision de Dieu, c'est que l'homme et la femme, ensemble, exercent l'autorité que Dieu leur a donnée sur cette terre. Que l'homme et la femme, ensemble, exercent le pouvoir que Dieu leur a donné sur cette terre. Que l'homme et la femme, ensemble, marchent sur cette terre, travaillent sur cette terre, opèrent sur cette terre, construisent sur cette terre, dans la pensée de Dieu. L'homme et la femme doivent avancer ensemble. L'homme et la femme doivent travailler ensemble. L'homme et la femme doivent œuvrer ensemble. L'homme et la femme doivent s'entendre, doivent communiquer, recevoir la vision du Seigneur et suivre la vision du Seigneur ensemble. Ils doivent recevoir la parole du Seigneur et appliquer la parole du Seigneur ensemble. Dans la pensée de Dieu, l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme, mais l'homme et la femme sont un dans la pensée de Dieu. Ils ne cohabitent pas, ils ne vivent pas ensemble dans la même maison, mais c'est une seule personne, un seul cœur, une même pensée, une même vision, dans la même maison, qui partagent ensemble leurs pensées, qui partagent ensemble les désirs de leur cœur, qui partagent ensemble leurs aspirations, qui partagent ensemble leurs ambitions, qui partagent ensemble leurs projets, qui partagent ensemble leurs idées. Il les a mis ensemble afin que l'homme soit une bénédiction pour la femme et que la femme soit une bénédiction pour l'homme et qu'ensemble, ils reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Dieu les bénit. Il n'a pas béni l'homme à part. Il n'a pas béni la femme à part. Mais Dieu les a bénis ensemble. L'homme qui travaille pour l'homme et la femme. La femme qui travaille pour l'homme et la femme. Et si les deux travaillent et qu'ils gagnent un salaire, le salaire est pour tous les deux. Tous les deux doivent profiter. Tous les deux doivent profiter. Tous les deux doivent échanger. Tous les deux doivent bénéficier du fruit du travail de l'un et de l'autre. Parce que si l'homme travaille et que la femme ne travaille pas, quand Dieu a béni l'homme par rapport au travail, c'est parce qu'il y avait la femme. Et si c'est la femme qui travaille et que l'homme ne travaille pas, lorsque Dieu a béni la femme par rapport au travail, c'est pour la femme et pour l'homme. Ou l'homme et la femme. Mais il les bénit tous les deux. La bénédiction de l'Éternel peut passer par la femme pour entrer dans le foyer. La bénédiction de l'Éternel peut passer par l'homme pour entrer dans le foyer. L'homme donc doit partager tout son salaire avec sa femme. La femme doit partager tout son salaire avec son mari. Parce que l'argent que Dieu vous a donné, c'est afin que vous puissiez le gérer ensemble. C'est afin que vous puissiez décider ensemble. C'est afin que vous vous accordiez. Il a dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, tous les deux, hommes et femmes, soyez féconds. Multipliez-vous tous les deux. La bénédiction est venue sur les deux. L'argent de l'homme appartient à la femme. L'argent de la femme appartient à l'homme. Ils partagent ensemble le fruit de leur travail. Ils partagent ensemble l'argent que Dieu leur donne, la bénédiction que Dieu leur donne. Ils partagent ensemble.
Ils partagent ensemble la vision que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, leur donne. Ils la partagent ensemble. Tout ce que Dieu donne à l'homme est pour la femme. Et tout ce que la femme donne, Dieu donne à la femme est pour l'homme. Ma voiture appartient à ma femme. La voiture de ma femme m'appartient. Mon portable appartient à ma femme. Le portable de ma femme m'appartient. Nous ne cohabitons pas. Il ne devrait pas avoir de secret entre l'homme et la femme. Ils ont été créés ensemble pour partager ensemble tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Si vous avez des secrets, si nous avons des secrets les uns pour les autres dans le couple, comment pouvons-nous avancer dans la même direction? Si nous n'avons pas la même pensée, comment pouvons-nous avancer avec nos épouses, avec nos époux, dans la même direction? Pendant que monsieur veut faire des économies, madame pense à la dépense. Pendant que madame veut faire des économies, monsieur pense à la dépense. Si l'un veut dépenser et l'autre veut économiser, comment voulez-vous avancer dans le même sens? Nous ne pouvons pas avancer dans le même sens si nous n'avons pas la même pensée. Si nous n'échangeons pas, si nous ne discutons pas, si nous ne communions pas ensemble, nous ne pouvons pas définir une marche. Beaucoup d'entre nous sont des colocataires, des couples colocataires. Ils cohabitent parce qu'ils n'ont pas une même pensée sur la gestion de leur argent. Ils n'ont pas une même pensée sur l'éducation des enfants. Ils n'ont pas une même pensée sur la considération du travail. Ils n'ont pas une même pensée. Mais la pensée de l'homme, plus la pensée de la femme, et la pensée du Seigneur, qui réunit toutes choses, donne une vision unique qui permet à l'homme et la femme d'avancer. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Nous assistons à beaucoup de séparations au jour d'aujourd'hui. Autant des couples païens que des couples chrétiens, qui est encore plus grave. Parce que l'homme et la femme ne s'entendent pas, ils ne s'accordent pas sur la manière de gérer la belle famille de madame, la manière de gérer la belle famille de monsieur. Il n'y a pas un accord, il n'y a pas une entente. Monsieur prend des décisions en faveur de sa famille sans que madame ne soit informée. Madame prend des décisions en faveur de sa famille sans que monsieur ne soit informé. Ils sont séparés déjà dans la maison et ensuite ils disent que c'est leur famille qui veut les séparer. Ils disent que c'est la sorcellerie qui veut les séparer. Ils disent que c'est le diable qui veut les séparer. Alors que eux-mêmes sont séparés. Ils mènent une vie séparée. Un couple où l'homme et la femme ont des secrets l'un pour l'autre n'est pas un couple selon le Seigneur. Un couple où l'homme prend des décisions sans que sa femme ne soit informée, la femme prend des décisions sans que l'homme ne soit informé, n'est pas un couple selon le Seigneur. Ils ont été créés ensemble afin de lutter ensemble, de travailler ensemble. Lorsque l'un est fatigué, l'autre peut le relever. Et lorsque l'autre est fatigué, l'un peut le relever. Deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Un homme et une femme qui s'associent ensemble, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble dans la prière, peuvent faire face à toutes les difficultés. La prière ensemble permet de faire face à toutes les difficultés. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, deux d'entre vous, si l'homme et la femme, deux valent mieux qu'un.
Dieu nous a donné un pied droit et un pied gauche afin que nous soyons équilibrés. Un pied droit et un pied gauche afin que nous soyons équilibrés. Même s'il y a un pied qui est droit, le droitier, dans une voiture, il n'y a pas deux volants, il y a un seul volant. Dans un avion, il y a un pilote et un copilote. Dans une voiture, il y a un copilote. Le pilote n'est pas sans le copilote. Le copilote n'est pas sans le pilote. Les deux ensemble s'accordent pour aller dans une seule et même direction. La communication, le respect l'un envers l'autre. Dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme n'est point sans l'homme. Si tu ne respectes pas ta femme, comment veux-tu qu'elle te respecte? Pourquoi veux-tu qu'elle te respecte? Si tu ne respectes pas ton mari, pourquoi veux-tu qu'il te respecte? Ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, femmes, faisons-le pour eux. Faisons-le pour eux. Et nous aussi les hommes, ce que nous voulons que nos femmes fassent pour nous, nous aussi faisons-le pour elles. Si nous les traitons comme des reines, elles nous traiteront comme des rois. Pourquoi nous traiteraient-elles comme des rois si nous ne savons pas accorder du temps à nos épouses? Si nous ne savons pas valoriser nos épouses? Si nous ne savons pas être aux côtés de nos épouses? Si nous ne savons pas écouter nos épouses? L'autorité, ce n'est pas seulement donner des ordres. L'autorité, c'est aussi écouter. L'autorité, c'est aussi la patience. L'autorité, c'est aussi la sagesse. L'autorité, c'est aussi se faire tout petit. Quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il soit le plus petit. L'autorité de l'homme, il veut être grand, mais qu'il serve sa femme. Qu'il serve sa femme. Qu'il prenne soin de sa femme. Qu'il aime sa femme. Qu'il soutienne sa femme. Qu'il soit à l'écoute de sa femme. Que celui qui veut être grand soit le serviteur de sa femme. Que celui qui veut être considéré comme autorité dans son foyer, sur son foyer, soit le serviteur de Dieu, de son épouse. La sagesse. Notre Père et notre Dieu, qui est grand, qui est tout puissant, parle peu, mais écoute tellement. Il a donné sa vie. Sa vie. Sa vie, il a donné. Lui qui est le grand Dieu, lui qui est élevé en autorité, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Il n'a pas considéré son titre. Il est venu dans ce corps de mort qui est notre chair pour venir mourir à la croix pour nous. Lui qui est grand, lui qui est tout puissant, il n'a pas considéré sa position. Il n'a pas considéré son grand nom. Il n'a pas regardé à qui il est. Mais par amour pour nous, il s'est livré à la croix. Marie, aimez vos femmes, selon le Seigneur. Femmes, soyez soumises à votre mari, selon le Seigneur. Hommes et femmes, il les créa. Hommes et femmes, depuis le commencement, il les créa. Ne séparons pas nous-mêmes ce que Dieu a uni. Nous accusons les hommes, les personnes extérieures, de venir raconter des choses à nos époux, à nos femmes. Ton mari est informé par des personnes extérieures sur des choses vraies sur ta vie, sur ton passé, sur ta famille. Ta femme est informée concernant des choses sur ta vie par ton ami d'enfance, par ta petite sœur. Pourquoi
Pourquoi caches-tu à ta femme des choses importantes et accuses-tu les autres de venir vous séparer? Tu n'as pas parlé à ta femme, tu es le premier responsable. Tu n'as pas parlé à ton mari, tu es la première responsable. Ne cachez rien à vos époux, à vos conjoints, de peur qu'un jour, cela soit une cause de divorce, une cause de séparation, une cause de frustration, d'incompréhension. Et après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, ne laisse pas ton mari ou ta femme constater qu'elle a vécu avec un étranger, qu'il a dormi avec une étrangère. Ne donnez jamais à vos époux l'impression qu'il ne vous connaît pas. La confiance est plus importante que beaucoup de choses dans le foyer. La confiance du mari envers son épouse, la confiance de l'épouse envers son mari est plus importante que beaucoup de choses dans le foyer. La confiance résout les problèmes de jalousie. La confiance résout les problèmes de belle famille. La confiance résout les problèmes d'argent. Je ne me disputerai pas avec ma femme. Je ne me disputerai pas avec mon mari sur tel ou tel sujet parce que je lui fais confiance. Et s'il fait une erreur, je lui pardonnerai parce que l'amour pardonne tout. Nous prierons ensemble. Peut-être n'avons pas eu le temps de prendre la décision ensemble. Parce que le mari a dû prendre une décision. Je n'étais pas là, il ne pouvait pas m'attendre. Ma femme a dû prendre une initiative, une décision. Je n'étais pas là. Elle n'a pas pu m'attendre. Mais je lui fais confiance. Que la décision soit bonne ou mauvaise, gloire à Dieu. Je lui pardonnerai et nous avancerons ensemble. Parce que ce n'est pas une mauvaise décision qui doit nous séparer. Ce n'est pas une mauvaise interprétation qui doit nous séparer. Ce n'est pas une mauvaise attitude qui doit nous séparer, une mauvaise habitude qui doit nous séparer. Tu as rencontré ta femme telle qu'elle est. Aime-la telle qu'elle est. Tu as rencontré ton époux tel qu'il est. Aime-le tel qu'il est. Tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux pas changer une femme. Le Saint-Esprit seul peut changer un homme, changer une femme, changer ses habitudes, changer sa manière de faire, changer sa manière de se comporter. Le Saint-Esprit seul peut le faire. Et il le fait comme il veut. Il le fait quand il veut. Il le fait à son rythme. Il le fait selon sa pensée et selon sa volonté. Il est Dieu. Tel que tu as aimé ta femme, continue de l'aimer telle qu'elle est. Tel que tu as aimé ton mari, continue de l'aimer tel qu'il est. Tu découvriras des habitudes dans le foyer. Tu découvriras un caractère dans le foyer, peut-être que tu n'avais pas connu avant, auquel tu n'avais pas pensé avant. Tu en apprendras plus encore sur la vie de ton époux, sur la vie de ton épouse dans le foyer. Parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'en discuter pendant les fiançailles. Parfois, ce ne sont pas des choses qui ont été cachées. Mais l'occasion n'est pas venue, le sujet n'est pas venu sur la table. Vous n'en avez pas parlé. Mais voilà que ce sujet arrive dans le foyer au moment où vous êtes mariés. Est-ce pour cela que vous allez vous séparer? Est-ce pour cette raison que vous allez vous séparer? On ne doit pas se marier en pensant qu'un jour on peut se séparer. On ne doit pas se marier en se disant qu'il y a toujours le divorce au bout du compte. Mais on se marie en sachant très bien que ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Que parfois il y a des vagues dans le mariage.
Et parfois, ce sont des grandes vagues. Parfois, ce sont des torrents. Parfois, c'est une forte pluie. Mais celui qui entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme intelligent, sage, sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le vent a soufflé. Mais cette maison, ce couple, ce foyer est resté stable. La sorcellerie s'est levée. Mais la vie de prière de l'homme et la femme ensemble, chaque soir, chaque matin, a résisté aux attaques de la sorcellerie, résisté aux attaques des jaloux, de ceux qui nous convoitent, toujours autour, qui regardent ton couple, qui te trouvent trop heureuse dans ton foyer, trop heureux, trop stable dans ton foyer. Ils rôdent, ils tournent pour chercher qui il va dévorer, le diable. Mais celui qui entend les paroles du Seigneur et les met en pratique, celui-là a une vie de prière avec sa femme, une vie de prière avec son épouse, une vie de prière avec celle que Dieu lui a donnée. Celle que Dieu lui a donnée. La femme est un don de Dieu pour l'homme. L'homme est un don de Dieu pour la femme. Et nous aurons à rendre des comptes devant Dieu pour la manière dont nous avons traité nos épouses, la manière dont nous avons traité nos époux. Nous avons des comptes à rendre. Le premier ministère de l'homme, sa femme, et la manière dont il prend soin d'elle. Le premier ministère de la femme, son mari, et la manière dont elle prend soin de lui. Et chacun d'entre eux passera devant le Seigneur. Tu es prophète, ton premier ministère, c'est ton épouse. Tu es prophétesse, ton premier ministère, c'est ton époux. Prophétise autant que tu veux. Tu seras jugé sur la manière dont tu as traité ta femme, la manière dont tu as traité ton mari. Tu seras jugé selon le Seigneur. Tu seras jugé. L'homme et la femme qui prient ensemble, selon la pensée de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ont été créés ensemble depuis le commencement, pour prier ensemble, pour jeûner ensemble, pour servir Dieu ensemble. Madame prie à 8 heures, monsieur prie à 9 heures. Que l'un et l'autre se séparent pour prier gloire à Dieu. Mais ayez un temps de prière ensemble. Cela glorifie le Seigneur. Cela plaît à Dieu. Lorsque deux d'entre vous s'accordent, deux d'entre vous s'accordent. Vous pouvez avoir des horaires de travail différentes. Vous pouvez avoir des obligations différentes. Mais trouvez un temps pour prier ensemble. Si nous arrivons à trouver un temps ensemble pour faire des enfants, c'est que nous sommes capables de trouver un temps pour prier ensemble. Amen. Nous sommes capables de trouver un temps pour prier ensemble. Si nous trouvons un temps pour faire des enfants, nous pouvons donc trouver un temps pour nous rencontrer et pour prier ensemble. Nous pouvons trouver un temps pour nous rencontrer et discuter ensemble. Nous pouvons trouver un temps pour nous rencontrer et échanger ensemble. Nous pouvons trouver un temps pour sortir ensemble, pour rire ensemble, pour bavarder ensemble, pour s'amuser ensemble. Pourquoi est-ce que le travail prend le dessus sur notre vie de couple? Pourquoi est-ce que le travail prend le dessus sur notre intimité? Trop de stress, trop de pression. Mais ta maison doit être un arbre de paix.
Ton foyer doit être un arbre de paix, un arbre de paix. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, mais il est bon aussi pour l'homme et la femme de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, c'est là, lorsque l'homme et la femme s'unissent ensemble, qu'il envoie sa bénédiction, sa paix, sa joie, son amour, son règne. Lorsque l'homme et la femme ne sont pas capables de se soumettre à Dieu dans la prière ensemble, leur foyer ne peut pas tenir. Leur foyer ne peut pas tenir dans l'adversité, la difficulté, les épreuves, les maladies. Un couple, un foyer, un mariage, c'est une vie. Et c'est une vie qui est faite de tellement d'expériences, qui est faite de haut et qui est aussi faite de bas, qui est faite de joie, qui est aussi faite de tristesse, qui est faite de bonheur et qui est aussi faite de malheur. Mais si nous ne prions pas, si la prière n'est pas la fondation de notre foyer, comment pouvons-nous résister dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté? Comment pourrons-nous résister si nous ne prions pas? La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Lorsque l'homme, la femme et le Saint-Esprit sont en accord dans la prière, qui peut leur résister? Qui peut leur résister? Un homme et une femme de prière dans la maison. Qui peut leur résister? Le Saint-Esprit au milieu d'eux. La maladie viendra. Au nom de Jésus, la maladie sera vaincue. Les difficultés viendront. Au nom de Jésus, les difficultés seront vaincues. L'échec pourra arriver, mais au nom de Jésus-Christ, l'échec sera vaincu. La tristesse, le malheur pourra les atteindre, mais au nom de Jésus, ils seront toujours debout. Parce que la vie de prière garde et soutient leur foyer. Ils ne se confient pas en leur argent. Ils ne se confient pas dans les conseils de leurs parents, mais ils se confient dans les conseils du Saint-Esprit de Dieu. Au-delà des conseils de nos parents, au-delà des conseils de nos témoins, au-delà des conseils de nos mamans, nous avons les conseils du Saint-Esprit de Dieu. Tous les conseils qu'ils pourront nous donner sont bons, gloire à Dieu, mais ils sont tous limités, parce que nous sommes tous humains, et devant Dieu nous sommes tous limités. Le Dieu des cieux et de la terre, dont les pensées sont au-dessus de nos pensées, a le meilleur conseil. Lui qui a créé le mariage, lui qui a institué le mariage. Pourquoi allons-nous chercher des conseils auprès d'hommes et de femmes qui n'ont pas institué le mariage? Ils ont de l'expérience, gloire à Dieu. Nous pouvons les consulter, gloire à Dieu. Mais attends toujours le dernier mot du Saint-Esprit. Attends toujours le dernier mot du Saint-Esprit. Ils ont de l'expérience de le mariage, gloire à Dieu. Écoute leurs conseils, gloire à Dieu, mais prie aussi en plus. Parce que le Saint-Esprit ajoutera à leurs conseils. Ou le Saint-Esprit t'aidera à appliquer le conseil qu'ils t'ont donné dans ton foyer. Parce que le conseil peut être bon, mais ne pas être appliqué de la même manière dans ton foyer. Parce que les caractères sont différents. Cette femme qui a vécu cette expérience à son mari, le mari de cette femme n'a peut-être pas le même caractère que ton mari. Le conseil peut être bon, mais la manière de l'appliquer, c'est le Saint-Esprit qui te le donnera. Il te dira, oui, tu as eu un bon conseil, mais ma fille, tu sais que ton mari est comme ça. Tu sais qu'il a telle habitude, voilà, tu sais comment tu dois le prendre, ton mari. Donc, applique ce conseil, mais de telle manière. Voilà le conseil du Saint-Esprit. Voilà le conseil du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est lui qui nous a unis.
C'est lui qui sait comment nous pouvons fonctionner, comment nous pouvons avancer. C'est lui seul qui le sait. Si nous ne recherchons pas son conseil, est-ce que vous êtes sûr que nos foyers pourront tenir longtemps? Est-ce que vous êtes sûr que nos foyers pourront tenir longtemps? Le mariage, c'est une vie. C'est une vie. Et ça n'a rien de facile. Autant il peut avoir des temps de bonheur intense, de joie intense, la joie d'avoir des enfants. Autant il peut avoir des temps de tristesse intense, d'angoisse, parce que le couple n'a pas d'enfants dans la maison pendant plusieurs années. Que vas-tu faire, homme? Quitter ton épouse? Que vas-tu faire, femme? Chercher un autre homme pour donner l'enfant à ton mari, pour rester dans le foyer? Si Jésus n'est pas ton rocher, s'il n'est pas votre rocher dans le foyer, comment pouvez-vous tenir? Le diable rôde, il a horreur du mariage. Depuis Adam et Ève, il a commencé à attaquer le mariage. Depuis Adam et Ève, il a commencé à attaquer le mariage. Parce que lorsqu'il voit l'homme et la femme ensemble, il se souvient que les noces de l'agneau arrivent. Il se souvient qu'il est jugé. Il se souvient de sa défaite qui est déjà écrite. Il a horreur des foyers, horreur des mariages. Alors il trompe les hommes, il séduit les hommes. Il trompe les femmes, il séduit les femmes. Il leur enseigne une autre loi du mariage. Il leur enseigne une autre sagesse du mariage. Il leur enseigne d'autres conseils du mariage. Afin que le mariage ne soit pas fondé sur Jésus-Christ. Jésus nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour pardonne tout. Mon mari m'a trompé, je pardonne. Ma femme m'a trompé, je pardonne. Voilà le conseil du Seigneur. Ce n'est pas ma femme m'a trompé, je la quitte. Mon mari m'a trompé, je le quitte. Voilà le conseil du diable. Voilà l'enseignement du diable. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Si tu n'apprends pas à pardonner, commence à prier si tu n'es pas encore entré dans le mariage. Et si tu es déjà dans le mariage, que tu ne sais pas pardonner, alors commence à prier. Parce que Dieu te en demandera des comptes. Le pardon dans le mariage, c'est l'équilibre d'un foyer. Lorsque l'homme et la femme savent se pardonner l'un à l'autre, ils peuvent traverser toutes les situations. Lorsque l'homme et la femme savent se pardonner l'un à l'autre, ils peuvent résoudre tous les problèmes. Lorsque l'homme et la femme savent se pardonner l'un à l'autre, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de sentiment de vengeance. Parce que l'homme fait des erreurs, la femme fait des erreurs. Si tu ne sais pas pardonner à celui qui dort avec toi chaque jour, ou celle qui dort avec toi chaque jour, mais que fais-tu dans le mariage? Que fais-tu dans le mariage? Un mariage se construit sur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est miséricordieux et compatissant. Si tu n'es pas miséricordieux envers ta femme, envers ton époux, envers qui vas-tu l'être sur la terre ou envers qui peux-tu l'être sur la terre? La nature de Dieu, c'est la miséricorde. L'amour pardonne tout. Le Seigneur nous a mis ensemble
afin que nous soyons capables de nous pardonner. Et il nous a donné son esprit, afin que nous soyons miséricordieux, tel que lui, il est miséricordieux. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, qu'il nous donne sa vision, qu'il nous donne sa force, qu'il restaure nos foyers, qu'il restaure nos foyers, qu'il rétablisse, qu'il relève nos foyers, qu'il nous délivre de toute forme d'oppression et de difficulté dans les foyers. Que l'Éternel nous délivre de tout ce qui nous empêche de nous marier, de tout ce qui nous retarde pour entrer dans le mariage, qu'il nous délivre de tout ce qui nous crée des problèmes dans nos fiançailles. Que l'Éternel nous délivre de toute forme de raisonnement qui nous empêche de nous marier, de toute forme de pensée, de conception qui nous empêche de rentrer dans le mariage. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, hommes et femmes, afin que nous nous unissions, afin que nous nous marions, sauf la grâce de Dieu à qui elle a été faite, comme à des personnes comme Paul, de ne pas avoir d'épouse. Mais que ce Dieu-là nous révèle le véritable mode d'emploi du mariage. Amen. Tout est dans sa parole, mes frères et sœurs. Tout est dans sa parole. Attachons-nous à la parole du Seigneur et Dieu relèvera nos mariages. Et nous pourrons être dans des mariages selon la gloire de Dieu. Des mariages qui tiennent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.